Bonjour à tous ce matin. Heureux de vous accueillir encore ce matin. Vous savez, ce soir, il y a une rencontre de prière telle que ça a été annoncé dans l'agenda à Québec. On est invité par la Fraternité des ouvriers évangéliques de la région de Québec, dont moi-même je participe régulièrement à ce groupe. C'est une rencontre de prière interdénominationnelle, c'est-à-dire qui réunit toutes les églises ou toutes les sortes d'églises évangéliques du Québec. Je parle évidemment de la région de Québec pour la Fraternité des ouvriers évangéliques de Québec, mais c'est une rencontre de prière du réseau évangélique du Québec, c'est-à-dire qui regroupe tous les ouvriers et les églises de la province du Québec. Alors, si quelqu'un aimerait participer à cette rencontre de prière ce soir, mon épouse et moi, on va y être. Alors, si vous voulez du transport, si vous aimeriez être véhiculé jusque là-bas, c'est à l'église de Chauveau que se passera la rencontre à partir, je pense, c'est 19h, hein, si je me souviens bien, 19h. Alors, vous pouvez me contacter cet après-midi et on pourra vous informer à quelle heure qu'on va partir d'ici à Montmagny pour se rendre là-bas pour cette rencontre de prière ce soir. Maintenant, les enfants peuvent aller en haut ce matin, hein, ils sont nombreux, puis il va faire plus chaud en haut que dans la classe ici en arrière. Ah, il y en a dans la classe ici en arrière. Parce que les deux sont ouverts en haut. Hein. En bas aussi, c'est bon? OK, d'accord. Alors, que nos enfants soient rencontrés, hein? Il y en a plusieurs ce matin. Ils nous appartiennent presque tous. Je pense à l'exception d'un, les autres, c'est tous les enfants de ma fille, Fabie, qui est avec nous ce matin. Heureux de t'accueillir ici, Fabie, ce matin. Heureux de toute cette petite famille aussi, cette grande petite famille, hein, parce que c'est une grande petite famille. Fabie en a eu 9 jusqu'à maintenant. Je dis jusqu'à maintenant parce qu'on n'a pas eu une nouvelle officielle qu'elle avait eu encore son dernier, mais on verra. Et puis, mon fils en a 4. Mon fils, il est dans la région de Terrebonne, du côté nord de Montréal. Alors, ça nous fait 13 petits-enfants. Et comme on dit à la blague souvent, moi et mon épouse, nous, on a 13 à la douzaine. On est bien heureux de nos petits-enfants. Alors, ce matin, pour la parole de Dieu, je vais vous inviter à tourner avec moi dans Deutéronome, chapitre 9. On va lire ensemble le verset 1 à 6. Ça m'arrive par période de prêcher quelquefois dans l'Ancien Testament, c'est moins fréquent. Pas que je le lis pas, parce que je lis régulièrement, chaque jour, une partie de l'Ancien Testament, une partie des psaumes et une partie du Nouveau Testament. C'est une habitude que j'ai prise depuis des lunes déjà. Ça fait plusieurs années déjà que je suis au Seigneur. C'est pas la première fois que je passe à travers la parole de Dieu. On a l'habitude de passer au minimum à chaque année, au moins une fois, à travers la parole de Dieu, moi et mon épouse. Mais le Seigneur m'a vraiment touché à partir de Deutéronome, chapitre 9. On va lire ensemble le verset 1 à 6 ce matin qui dit « Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et haut de taille, les descendants d'Anak, que tu connais et à propos desquels tu as entendu dire qui pourrait résister aux descendants d'Anak. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi et tu les chasseras. Tu les feras disparaître rapidement comme l'Éternel te l'a dit. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les aura chassés devant toi, ne dis pas dans ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. En effet,
C'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Non, ce n'est pas à cause de ta justice et de ta droiture, de la droiture, de ton cœur que tu entres en possession de leur pays. C'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi, et c'est pour confirmer la promesse que l'Éternel a faite avec serment à tes ancêtres, à Abraham, Isaac et Jacob. Sache donc que ce n'est pas à cause de ta justice que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays à posséder, car tu es un peuple réfractaire. Prions ensemble ce matin. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole ce matin, Seigneur. Et Seigneur, merci surtout pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Tu es toujours fidèle, Seigneur, à toute ta parole, Seigneur. Toi-même, tu nous dis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, dans le nom de ton Fils Jésus, Seigneur, que tu es là présent au milieu d'eux, Seigneur. Alors, je te prie, Seigneur Dieu, pour que ta présence soit ressentie par tous ceux qui sont à l'écoute de ce message ce matin, Seigneur. Que ce soit ceux qui sont ici présents dans ce lieu, dans cette église, Seigneur Dieu, ou ce que toi-même, Seigneur Dieu, tu es là présent au milieu de nous. Que ce soit, Seigneur Dieu, pour ceux qui sont en ligne à la maison, qui sont à l'écoute de ce message, Seigneur Dieu, que tu sois là présent aussi avec eux, Seigneur Dieu, au milieu d'eux dans leur demeure, Seigneur, et qu'on puisse tous ensemble, Seigneur Dieu Tout-Puissant, te voir au milieu de nous, Seigneur. Qu'on puisse tout ensemble, comme on l'a chanté même ce matin, Seigneur Dieu, qu'on puisse entendre ta voix, Seigneur Jésus, et qu'on puisse, Seigneur Dieu, être conduit par toi, Seigneur, et connaître ta présence au milieu de nous, Seigneur Dieu, pour nous conduire, Seigneur, dans toutes les grâces, dans toutes les bénédictions que tu veux et que tu as pour chacun de nous, pour nos vies, Seigneur Dieu, comme cette promesse du pays de Canaan que tu avais comme promesse, Seigneur Dieu, pour ton peuple Israël ici sur terre, Seigneur. Seigneur, je te demande, Seigneur Dieu, d'agir puissamment par ton Saint-Esprit, Seigneur, et que ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, puisse toucher les cœurs de chacun, Seigneur. Que le Saint-Esprit, Seigneur Dieu, puisse ainsi, Seigneur Dieu, permettre à ceux qui vont entendre ce message, Seigneur, d'entendre ta voix pour eux en fonction chacun de leurs besoins, Seigneur, parce que tu les connais tous personnellement, Seigneur. Viens à notre rencontre ce matin. Viens, Seigneur Dieu, dans nos cœurs ce matin. Et viens et prends toute la place, Seigneur Dieu, car tu es un Dieu qui en est digne, Seigneur. Je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus, mon Dieu. Amen. Amen. J'ai intitulé ce message ce matin « La grâce qui rend juste ». J'aurais dû même peut-être mettre « La grâce qui rend juste le pécheur ». Dans Deutéronome 9,6, on vient de lire « Sache donc que ce n'est pas à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays à posséder. Car tu es un peuple, réfractaire. Saviez-vous que chez les commentateurs de la parole de Dieu, on dit que le livre de Deutéronome était le livre préféré de Jésus. Saviez-vous ça? Dans le Nouveau Testament, on trouve 190 citations du livre du Deutéronome. De toutes ces citations qu'on trouve dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui en cite le plus grand nombre. Alors, c'est la raison pour laquelle on dit que le Deutéronome, c'était le livre préféré de Jésus. Le but du livre du Deutéronome visait spécifiquement à préparer le peuple de Dieu en vue de la vie en Canaan. Vous savez, quand le peuple de Dieu est sorti d'Égypte, là, ça faisait 400 ans qu'il était en Égypte. Les générations qui existaient en Égypte depuis que Joseph avait été emmené en Égypte, depuis que Jacob s'était réfugié en Égypte avec toute sa famille à cause de la famine
qui existait là où ils étaient dans la région de Canaan. Ça faisait 400 ans qu'ils étaient esclaves en Égypte. Alors, la génération qui était là n'avait pas connu même pas le pays de Canaan. Même pas le pays de Canaan qui avait été offert en promesse de Dieu pour les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. Alors, le but du livre du Deutéronome, alors qu'il était juste au point de rentrer en Canaan, était de spécifiquement préparer le peuple de Dieu en vue de la vie en Canaan. Et au verset 4, on a lu « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les aura chassés devant toi, ne dis pas dans ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. En effet, c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. » Alors, les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, qui maintenant formaient cette nouvelle nation d'Israël, étaient un peuple qui était, depuis les années qui étaient en Égypte, était enclin à l'idolâtrie et était habitué à se considérer comme étant eux-mêmes justes. On va le voir même un petit peu plus tard. Ils étaient habitués à se défendre pour leur vie et ils avaient besoin d'apprendre à vivre leur vie selon la justice de Dieu dans ce nouveau pays qui leur était promis. Pardon. Au verset 5, on a lu dans la première partie du verset 5, « Non, ce n'est pas à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays. C'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi. » On se répète souvent, hein, on a l'impression, hein, mais le Seigneur lui-même le répète dans notre texte. Alors, la condition de cœur dans laquelle les Israélites se trouvaient au moment où ils étaient sur le point d'entrer dans la terre promise était une condition de cœur qui était très semblable à celle du peuple de Dieu lorsque Jésus est venu comme Messie dans ce monde. Et vous savez, Jésus a dit aux scribes et aux pharisiens, dans Matthieu, chapitre 23, verset 23, il leur a dit, « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. » C'est drôle qu'on ait chanté des faux semblants ce matin. Hein? Parce que vous versez la dîme de la menthe, de l'année et du cumin, et que vous laissez, pardon, mes feuilles collent un peu, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi. Et qu'est-ce que Jésus mentionne comme qui était plus important dans la loi? La justice, la bonté et la fidélité. Et il leur dit, c'est cela qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Alors, vous savez, Jean-Baptiste appelait les pharisiens une race de vipères. Et Jésus dénonçait, lui, leur orgueil et leur négligence des choses essentielles de la loi, alors qu'ils attachaient plus d'importance à les moindres détails. À l'époque de Jésus, les enfants de Dieu, vous savez, n'étaient pas différents de ceux de l'époque de Moïse, quand on regarde ça. Et même nous, à notre époque, nous ne sommes pas non plus différents de ceux de ces deux époques. Même pour nous. Lorsque l'on regarde les citations de Jésus du livre de Deutéronome, on s'aperçoit que la plupart des citations sont en rapport avec la compréhension que le peuple de Dieu avait sur la justice de Dieu. Par exemple, on lit dans Matthieu au chapitre 5 et au verset 21, lorsque Jésus dit « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer par le jugement. » Jésus ici, quand il dit ça, il cite Deutéronome au chapitre 5, le verset 17. Mais tout de suite après, qu'est-ce que Jésus ajoute? Jésus ajoute au verset 22, là, toujours dans Matthieu 5, « Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. »
Alors, quand on lit ça, on s'aperçoit une chose. On s'aperçoit que personne n'est à l'abri de se croire juste dans ses paroles, de se croire juste dans ses gestes, dans ses actions et dans ses choix qu'il peut faire pour sa vie. Même des serviteurs de Dieu font preuve souvent de cette prétention de s'appuyer sur leur propre justice, parce qu'ils se disent serviteurs de Dieu ou des hommes de Dieu. On connaît tous l'histoire de Jonas, que Dieu appelait à Ninive pour emmener la ville à se repentir pour éviter de tomber sous la condamnation de Dieu pour leur vie. Hein? On connaît tous cette histoire-là. Jonas, qui était un prophète de Dieu, savait que Dieu était un Dieu de grâce. Vrai? Et il trouvait injuste que Dieu leur donne la grâce, la possibilité de se repentir pour leur vie. On connaît l'histoire du ricin dans l'histoire de Jonas. L'histoire du ricin, qui est ce petit arbre que Dieu a fait pousser en une journée et que Dieu a fait périr aussi rapidement et qui a mis Jonas en colère de voir ce petit arbre-là qui donnait un ombrage, de la fraîcheur, de voir périr dans la même journée. Alors Jonas, on lit dans le chapitre 4, dans le verset 9, on lit que Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante? » Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Jonas, il en voulait un petit peu à Dieu, je pense. Hein? Alors Jonas se sentait traité injustement par Dieu à cause de ce ricin, mais aussi à cause de la grâce que Dieu était prêt à accorder aux habitants de Ninive. Aux habitants de Ninive qui avaient beaucoup fait souffrir Israël, qui était le peuple de Dieu à l'époque. Dans le verset 10 et 11, toujours dans Jonas 4, Dieu a fait comprendre à Jonas ceci en lui disant, écoutez bien, tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait pousser, qui est née une nuit et qui a disparu l'autre nuit, et moi je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains incapables de distinguer leur droite de leur gauche et un grand nombre d'animaux. Alors on voit ici que, comme les pharisiens et les scribes, même les hommes et les femmes de Dieu peuvent se croire justes et pourtant se trouver être injustes devant Dieu. Amen. Au verset 6, on a lu, et on le répète peut-être encore, « Sache donc que ce n'est pas à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays à posséder, car tu es un peuple réfractaire. » Et on pourrait mettre en parenthèse, comme Jonas aussi l'a été. Alors vous savez, autant quelquefois on peut se croire juste devant Dieu, autant on peut, à d'autres occasions, trouver aussi Dieu injuste dans la vie. Même si nous savons et que nous croyons que Dieu est parfaitement juste, on n'hésite pas, on hésite même rarement, nous n'hésitons pas plutôt à souvent mettre en doute la justice de Dieu. Ça vous est-il arrivé de mettre en doute la justice même de Dieu? Quand on regarde même ce qui se passe présentement en Israël par rapport à la Palestine, est-ce que ça vous est pas arrivé de mettre en doute la justice de Dieu? Au verset 5, on peut peut-être le répéter encore. Non, ce n'est pas à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays. C'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi, et c'est pour confirmer la promesse que l'Éternel a faite avec serment à tes ancêtres, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Alors vous savez, Dieu n'a pas permis à Israël de chasser les Cananéens par favoritisme pour être fidèle à la promesse
qu'il leur avait fait, que Dieu avait fait à leurs ancêtres. Si Dieu a permis à Israël de chasser les nations qui occupaient le pays de Canaan, c'est qu'il était juste c'est que lui était juste point à la ligne. Excusez, mes notes ont été mal il manque des mots ici. C'est pas par favoritisme. On lit dans Colossiens au chapitre 3 et au verset 25. Écoutez bien ce que la parole de Dieu nous dit ici. Colossiens chapitre 3, verset 25. Mais celui qui agit injustement recevra le salaire de son injustice. Et qu'est-ce qu'on lit pour finir ce verset? Il n'y a pas de favoritisme. Dieu ne favorise jamais personne. Dieu ne prend jamais le coupable pour innocent. Dieu fait toujours retomber sur le coupable le salaire de son injustice. Amen. Dans l'histoire de cette promesse de Dieu faite à Abraham pour Israël, Isaac et Jacob, de donner à leurs descendants le pays de Canaan en héritage, selon moi, ce n'est pas une promesse que Dieu a faite à la légère. Absolument pas. Si on regarde bien l'histoire, là, suivez-moi bien, là, on va faire mon historien ce matin. Si on regarde bien l'histoire qu'on a dans la Bible, là, quand Abraham est descendu jusqu'en Canaan, plus de 400 ans avant qu'Israël soit devenu un peuple nombreux, il se trouvait des hommes de Dieu en Canaan, qui ne faisaient pas partie du peuple d'Israël. Il se trouvait des hommes de Dieu en Canaan. La parole de Dieu nous parle d'un certain Melchisédek. Hein? Vous avez déjà vu ça, Melchisédek, dans votre Bible? On lit dans le Nouveau Testament, dans Hébreux, chapitre 7, dans le verset 1 et 2. Ce Melchisédek était roi de Salem. Vous savez que Salem, ça veut dire paix. Hein? Était roi de Salem et prêtre du Très-Haut. Il est allé à la rencontre d'Abraham alors que Abraham revenait de la défaite infligée au roi. Il l'a béni et Abraham lui a donné la dîme de tout. D'après la signification de son nom, c'est-à-dire du nom de Melchisédek, Melchisédek est d'abord roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Alors, quand Abraham est arrivé en Canaan et qu'il a reçu de Dieu cette promesse que Dieu lui donnerait à lui et à sa descendance le pays de Canaan, il existait déjà des hommes de Dieu qui vivaient là en Canaan. Amen. Alors, selon moi, c'est pas selon la Bible, là, selon votre pasteur, là, humblement je dis ça, là, selon moi, si Dieu a fait cette promesse à Abraham, c'est que Dieu qui connaît toutes choses savait que les nations en Canaan, incluant les Jébusiens, oui, c'est bien ça, où habitait Melchisédek, dont Melchisédek était le roi, dont le roi était un prêtre de l'Éternel, allait un jour se détourner de la justice de Dieu. Et c'est pour ça qu'il pouvait tout de suite dire à Abraham et à sa descendance qu'il pouvait leur promettre le pays de Canaan. Avez-vous déjà remarqué que ce n'est pas Josué? Vous savez qu'on sait dans le livre de la Bible que c'est Josué qui, lorsque le peuple d'Israël est sorti du désert, a conduit le peuple à entrer en possession de la plupart du territoire de Canaan. Mais que ce n'est pas Josué qui a vaincu les Jubésiens, qui étaient Jérusalem, qui possédait Jérusalem. Jérusalem n'a été conquis par Israël qu'à l'époque du roi David, qui en a fait sa ville, qui l'a appelée la ville de David. Amen. Ça vous remet un petit peu en contexte pour voir que Dieu, c'est un Dieu de justice. Et Dieu ne condamne jamais quelqu'un qui est juste. Dieu va condamner des pécheurs pour leur injustice. Alors, Dieu ne pouvait pas détruire des nations qui auraient été des nations justes en Canaan
juste parce qu'il avait promis à Abraham que lui et sa descendance posséderaient un jour Canaan en héritage. Dieu est un Dieu juste. Alors, est-ce que la méchanceté des Jébusiens n'était pas encore à son comble, ou est-ce que parce que le peuple d'Israël n'arrivait pas à une justice devant Dieu pour justifier la destruction des Jubésiens? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi que ça a pris 400 ans avant qu'ils ressortent de l'Égypte pour les emmener jusqu'à Canaan? Puis même quand ils ont sorti de l'Égypte, avant d'entrer en Canaan, ils ont tourné pendant 40 ans dans le désert. Hein? Dieu sait utiliser le temps pour servir à sa justice, pour servir à sa justice parfaite. Amen. Dans Romains 9, 22, on lit ici, « Que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère tout prêts pour la perdition. » Vous savez, si Dieu voudrait juste être juste, là, aujourd'hui même, moi, j'existerais plus. Dieu supporte encore le fait que je suis imparfait et Dieu peut me supporter. Pourquoi? Parce que j'ai mis ma foi en Jésus et c'est la justice de Jésus qu'il voit quand il me regarde. Amen. Alors, si Dieu a laissé les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob en Égypte pendant 400 ans avant de les délivrer de l'esclavage, c'est qu'il était sûrement patient, hein? Patient envers ce peuple. Pourtant, ce peuple que la Bible dit qu'il aimait et qu'il les a choisis non pas parce qu'il était un grand peuple, qu'il les a choisis non pas parce qu'il était un peuple différent des autres, mais qu'il les a choisis simplement parce qu'il les aimait. Comme Dieu aime tous les hommes et que Dieu veut sauver tous les hommes. Amen. Est-ce qu'Israël ne méritait pas de subir la domination des Égyptiens pour leur vie pendant 400 ans? Peut-être. Si le peuple de Dieu était laissé à eux-mêmes sous la domination des Égyptiens, c'est peut-être qu'ils méritaient pas mieux que ça. Pour l'instant, en tout cas. Dans Romains 3, 25, on lit ici, « C'est lui que Dieu a destiné à être, en parlant de Jésus, là, évidemment, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. » Alors, dans la grande histoire d'Israël, vous savez, il faut remarquer une chose. Remarquez bien ceci. Abraham a offert à Dieu des sacrifices pour ses péchés. Mais tout le temps que le peuple d'Israël a été en Égypte, aucun sacrifice a été offert à Dieu. Aucun. Le seul moment où le peuple d'Israël a commencé à offrir des sacrifices à Dieu, ça a été le sacrifice de la Pâque le soir de leur délivrance. Ça vous dit-tu quelque chose, ça? Alors, tant que nous ne reconnaissons pas notre injustice devant Dieu, nous demeurons des pécheurs, nous demeurons des pécheurs injustes devant Dieu. Deutéronome 9.6, comme on l'a lu, et peut-être qu'on va le répéter encore, « Sache donc que ce n'est pas à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays à posséder, car tu es un peuple réfractaire. » Alors, il faut bien reconnaître que même si nous plaçons notre foi en Jésus pour être trouvés justes devant Dieu, nous devons demeurer conscients que notre propre justice n'égalera jamais la justice de Dieu. Jamais. Après avoir été miraculeusement libérés de leur esclavage en Égypte, les Israélites, après avoir offert le sacrifice de l'agneau qui faisait qu'ils étaient couverts sous le chapeau de Dieu où ce que l'ange de la mort pouvait pas les atteindre. Hein? Après avoir été miraculeusement libérés de leur esclavage en Égypte, les Israélites ne sont pas immédiatement entrés dans la terre promise. Vous savez qu'en 6 jours de marche, ils auraient pu entrer en Canaan.
Mais après leur sortie d'Égypte, ils ont erré 40 ans au désert. Pendant 40 ans, après leur sortie d'Égypte, ils se sont révélés réfractaires à suivre les voies justes de Dieu pour leur vie. Et Dieu les a gardés au désert, jusqu'à temps que cette génération passe et qu'une nouvelle génération se lève, une nouvelle génération qui aurait la foi pour entrer en Canaan et dépendre de la justice de Dieu pour leur vie. Maintenant, Dieu peut-il être un Dieu juste en justifiant des pécheurs injustes comme nous, des pécheurs injustes comme le peuple d'Israël qui l'avait choisi? Hein? Dieu, est-tu juste en faisant ça, puis en nous rendant juste, nous qui sommes tous des pécheurs? La justification que Dieu nous offre en Jésus est celle que Dieu accordait en Israël à travers les sacrifices d'animaux qu'il y avait sous l'Ancienne Alliance. Est-ce que ça peut être vraiment juste de la part de Dieu? Vous êtes-vous déjà posé cette question-là? Moi, je me la fais poser souvent comme chrétien, comme pasteur particulièrement, surtout par les gens qui n'ont pas reconnu encore leur besoin d'être justifiés par l'œuvre de sacrifice de Jésus à la croix. La justification de Dieu en Jésus est juste, car Dieu ne passe pas simplement l'éponge sur nos péchés. Fait pas juste dire, oh, pauvre petit garçon, t'as fait un dégât, tiens, on va laver ça, puis on oublie ça. Non, 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 ça s'est pas juste passé comme ça, là, comme on passe l'éponge sur un dégât, là. Absolument pas. Dans 1 Corinthiens 6,20, on lit, « Vous avez été rachetés à un grand prix. » Un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Alors, la justification que Dieu nous offre en Jésus et celle que Dieu accordait en Israël, cette justification-là de Dieu en Jésus est juste car Dieu ne passe pas simplement l'éponge sur nos péchés. Mais Jésus a payé au prix de sa vie, à un prix très coûteux, le prix pour notre pardon, pour que nous soyons ainsi pardonnés et être trouvés justes devant Dieu. Alors, parce que Jésus a payé pour nous le prix à la croix, Dieu peut maintenant justifier même l'impie, même le pécheur, même le méchant, mais en autant que l'impie, le pécheur ou le méchant, en autant qu'il soit conscient de ses injustices et qu'il soit repentant. Amen. Alors, cette grâce de Dieu qui nous rend justes doit évidemment être acceptée par la foi. Ça prend de la foi pour le croire. Hein? On a un paquet de petits-enfants à la maison, hein, ils font des dégâts, puis on dit « Ah, OK, c'est pas grave, là, Papiou va s'en occuper. » Qui dit que Papiou, il en veut pas pour son dégât, hein? C'est une question de foi. Peut-être que le dégât va être essuyé, mais Papiou, va-tu continuer à m'aimer? C'est une question de foi. C'est une question de foi pour le recevoir et c'est une question de foi pour demeurer dans cette justice-là de Dieu pour nos vies. Excusez, je veux juste suivre mes notes. Ah, ça change, j'ai regardé. Accepter la justice que Jésus a accomplie pour nous à la croix, c'est croire que c'est par pure grâce que Dieu nous l'accorde. Amen. Comme Israël ne devait pas prétendre qu'il méritait que Dieu accomplisse sa promesse pour eux, nous ne devons pas prétendre non plus que nous sommes plus justes que les autres. C'est pas parce qu'on est plus juste que les autres que Dieu nous pardonne, que Dieu nous accorde sa justice. Accepter le sang de Jésus pour le pardon de nos péchés, c'est croire que son sang est pur et sans tache. Si nous ne croyons pas que Jésus est Dieu, et si nous ne croyons pas que Jésus, comme homme, a vécu parce qu'il était Dieu sans péché aucun,
on ne peut pas croire que son sang serait sans péché, sans tache. Alors, il faut croire en la divinité de Jésus. Il faut croire aussi que Jésus a été vraiment un homme pour vraiment souffrir la condamnation à notre place pour nos péchés, pour vraiment croire que le prix a vraiment été payé et qu'on en soit justifié. C'est là la question de la foi. Alors, c'est croire que son sang est pur et sans tache. Alors, que Jésus, différemment de nous, n'a jamais commis aucun péché. Romains 8, on lit dans le verset 33 et 34. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alors, pouvons-nous savoir si nous avons réellement accepté la grâce du pardon de Dieu qui nous est offerte en Jésus-Christ pour nos vies? Est-ce qu'on peut vraiment savoir qu'on a bel et bien accepté la grâce de Dieu pour nos vies? Romains 8.1 nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. » Alors, un pécheur se voit toujours être accusé par la loi de Dieu. Un pécheur se voit toujours être accusé par Satan, qui est notre accusateur, hein? Et un pécheur se voit toujours accusé par sa propre conscience, dans sa conscience. Mais le pécheur qui a goûté la grâce de Dieu en Jésus est délivré de tout châtiment. Et parce qu'il est délivré de tout châtiment, il n'y a plus aucune condamnation qui peut tenir devant lui. Alors, si on se sent encore coupable devant Dieu, est-ce qu'on a vraiment cru à la grâce de Dieu pour être sauvé? Vous savez que c'est par la foi qu'on est sauvé. Pas juste parce qu'on dit « oui, ça doit être vrai, puis oui, Dieu doit bien m'aimer ». Non, il faut vraiment le croire. Il faut vraiment le croire. Le croyant est justifié par la foi seule, avant d'avoir pu même faire une œuvre quelconque, même pour Dieu. C'est juste parce qu'il croit qu'il est sauvé. C'est pas parce qu'il est devenu une meilleure personne. C'est pas parce qu'il n'est plus non plus un pécheur. C'est simplement parce qu'il croit en la grâce de la justice de Dieu que Jésus a accompli à la croix pour lui. Dans Éphésiens 2, 8 et 9, on lit « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. » C'est pas à cause de vous que vous êtes sauvés, c'est à cause de votre foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Dès qu'un croyant a reçu la grâce du pardon de Dieu qui le rend juste, la foi du croyant va produire des œuvres, et des œuvres qui vont prouver la réalité de sa foi en Jésus. Amen. Même que dans Jacques 2, 18, on lit « Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi la foi sans les œuvres et moi je te montrerai mes œuvres et c'est par mes œuvres que je te montrerai, ma foi. » Vous savez, un arbre sauvage qui est greffé à un arbre qui porte du fruit doit nécessairement porter du fruit. Pourquoi qu'il doit nécessairement porter du fruit? Il doit nécessairement porter puisque la sève de l'arbre qui porte déjà du fruit va monter aussi en lui et va produire ce fruit-là. Alors, si après avoir été greffé à un arbre qui porte du fruit, s'il ne produit pas de fruit, c'est que la greffe n'aura pas été réussie. Vrai? Dernière chose peut-être ce matin, concernant la justice de Dieu pour nous. Il ne faut pas confondre la sanctification avec la justification en Jésus. Alors, comme Dieu nous appelle tous à nous séparer du monde,
qui concerne la sanctification. Vous savez que le mot sanctification signifie mettre à part, être mis à part. Alors, comme Dieu nous appelle à nous mettre à part par rapport au monde, comme il a appelé Israël, qui devait être aussi un peuple saint, un peuple mis à part pour Dieu parmi les nations, malheureusement, beaucoup de croyants confondent la sanctification avec la justification. Et le problème vient du fait qu'ils se disent « Comment puis-je me croire justifié puisque je vois encore tant d'imperfections et même tant de manques dans ma foi en Jésus? » Pourquoi on peut voir tant d'imperfections et de manques dans notre foi en Jésus? Parce que c'est pas parce qu'on est justifié qu'on est rendu saint. Saint au sens où on est parfait. Absolument pas. La justice de Dieu nous est accordée dès l'instant où nous croyons en Jésus pour notre pardon. Alors, du moment qu'on met notre foi en Jésus, à ce moment-là même, on est parfaitement justifié, vu juste devant Dieu. Ça, c'est la justification en Jésus. Alors, dès ce moment, la sanctification, elle, commence. Elle commence à ce moment-là. Mais différemment de la justification arrive instantanément au moment de notre foi, tandis que la sanctification, elle, commence à progresser, à grandir graduellement dans notre vie. Alors, la sanctification du croyant, elle, contrairement à la justification, c'est quelque chose qui se fait progressivement dans notre vie, selon la croissance du croyant et non pas de façon immédiate comme la justification. Alors, chaque jour, nous l'avons vu même dans la dernière étude cette semaine concernant le croyant né nouveau qui se nourrit de la parole de Dieu, qui le sanctifie et qui marche par l'Esprit de Dieu, chaque jour, il progresse en sainteté dans sa vie. Maintenant, les jugements de Dieu et la conviction du Saint-Esprit nous encouragent à vivre selon la justice de Dieu, nous encouragent à marcher dans cette sanctification, nous encouragent à progresser dans une nouvelle justice de Dieu dans nos vies devant Dieu. Alors, pour les croyants nés nouveaux, ces encouragements les encouragent à être fidèles à Dieu et les encouragent aux bonnes œuvres. Amen. Ces encouragements ne doivent jamais devenir, par contre, des moyens d'obtenir le pardon de Dieu pour nos péchés. C'est pas en disant à Dieu, bon ben là, Dieu va faire ça pour toi, comme ça tu vas pouvoir plus me bénir. Non, ça change, c'est pas ça qui va faire que tu vas pouvoir être plus juste devant Dieu. La seule chose qui te rend juste devant Dieu, c'est le prix que Jésus a payé par son sang pur et parfait, sans tache, sa vie sans tache qu'il a livré à la croix pour le prix de ton rachat. Pour les incroyants, moi je dirais plutôt même pour les croyants qui vivent comme si Dieu n'existait pas, hein, ils vivent pas comme des croyants, même s'il y en a qui pensent que Dieu existe, parce que dans les incroyants, on pourrait inclure les athées qui refusent toute croyance en Dieu, mais ceux qui refusent pas la croyance en Dieu, mais qui croient que Dieu existe, pour eux, les jugements de Dieu, aident à les retenir du péché. Amen. C'est différent du croyant. Le croyant, lui, c'est parce qu'il a connu la grâce de Dieu qui veut s'éloigner du péché. Tandis que l'incroyant, parce qu'il craint les jugements de Dieu, et ça crée une certaine crainte de Dieu pour lui, pour sa vie. Alors, ça peut créer une certaine crainte de Dieu, un peu comme l'histoire du larron à la croix. Vous vous souvenez de l'histoire de la crucifixion? Quand Jésus a été crucifié à la croix, il y avait à sa droite un larron, il y avait à sa droite un autre larron. Il y en a qui disent un bon larron, un mauvais larron, mais les deux n'étaient pas bons, les deux étaient des larrons. Évidemment, les deux étaient pécheurs, mais un a dit à l'autre, tu crains pas Dieu, toi, pour te moquer de Jésus qui est en train de mourir sur la croix à côté de nous? Et c'est ce qui a fait qu'il l'a conduit dans sa crainte de Dieu à mettre sa foi en Jésus pour être sauvé. Et Jésus lui a dit, dès ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. Pas parce qu'il avait eu le temps de faire des œuvres,
pas parce qu'il avait eu le temps de progresser dans une sanctification pour sa vie, mais simplement parce qu'en mettant sa foi en Jésus, il était automatiquement, pleinement justifié pour paraître en présence de Dieu comme étant sans péché aucun. Amen. Alors que nous parlons d'être trouvés devant Dieu, non avec notre justice, mais avec celle de Jésus qui rend juste le pécheur. Ce matin, as-tu déjà accepté Jésus dans ton cœur pour être sauvé pour ta vie? Jésus est venu nous révéler la justice de Dieu. Jésus est venu nous révéler la grandeur de sa grâce pour nous sauver, la grandeur de son amour pour nous. Jésus est mort sur la croix pour le prix de nos péchés. Il est ressuscité de la mort afin de nous réconcilier en toute justice, dans une justice parfaite avec Dieu. Et Jésus se tient maintenant à la porte de ton cœur. On lit dans Apocalypse 3:20, Jésus te dit, « Voici, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Trouvez pas ça bizarre qu'on ait chanté au tout début d'entendre la voix de Dieu? Ça faisait partie des louanges ce matin, de pouvoir voir Dieu, de pouvoir l'entendre. Alors ce matin, Jésus attend simplement que tu l'invites à prendre la place qui lui revient dans ton cœur. C'est une place qui lui revient. C'est une place qui lui revient parce que lui-même a payé un grand prix pour te racheter pour le pardon de tes péchés. Peut-être tu te sens indigne de lui ce matin, mais Jésus est justement venu pour ton pardon et pour te rendre digne et même de connaître, que tu puisses connaître la présence de Dieu avec toi dans ta vie. Alors, si ce matin, tu reconnais que tu es un pécheur, si ce matin, tu reconnais que tu as besoin de Jésus comme sauveur pour être pardonné, pour être purifié de tous tes péchés, je t'invite à mettre ta foi en Jésus pour lui confier ta vie et de simplement accepter la grâce de son pardon qu'il t'offre présentement pour toi. Alors, pour l'accepter comme sauveur et Seigneur dans ta vie, simplement à adresser au Seigneur cette prière avec foi, avec un cœur sincère. Père céleste, je crois que tu as envoyé Jésus dans ce monde pour porter à ma place la croix, le prix pour mes péchés, la juste condamnation que je méritais pour mes péchés. Je reconnais que je suis pécheur et je reconnais que j'ai besoin de ton pardon pour être purifié de tous mes péchés. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur et je te prie, Seigneur, d'entrer dans mon cœur. Merci, Seigneur, de t'être offert pour mourir à la croix pour moi. Et Père céleste, je te remercie d'avoir envoyé Jésus dans ton amour pour moi. Amen. Alors, si présentement tu écoutes ce message en ligne et que tu as adressé cette prière à Dieu pour accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai prier pour toi personnellement, je pourrai répondre à toutes tes questions sur Jésus, sur la grâce, sur le prix qu'il a payé pour toi à la croix et sur cette justification qu'il produit pour toi pour que tu sois acceptable devant Dieu. Aussi, si peut-être tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que ce matin tu réalises que ta propre justice est souillée et que ta propre justice est même inacceptable devant Dieu. Je t'invite donc ce matin à te tourner vers le Seigneur, à prendre du temps pour rentrer dans sa présence et lui confesser ton désir de recevoir la justice de Dieu pour toi par son sacrifice accompli parfaitement à la croix pour toi. Alors, si tu écoutes ce message en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi pour que je puisse aussi prier pour toi afin que tu goûtes à toutes les promesses que Dieu veut et que Dieu a pour toi
que tu puisses y goûter aussi rapidement que tu peux placer ta foi en lui. Amen. Amen. Myriam, toi qui étais si bien inspirée dans ta direction du chant pour nous ce matin, Myriam va nous conduire dans un chant ou deux pour terminer. Si vous avez été touché par l'un ou l'autre de ces deux messages et que vous êtes ici en présentiel avec nous à l'Église, durant ce chant de louange et d'adoration, je vous invite simplement à vous avancer ici en avant. Je veux prier pour vous ce matin. Peut-être vous avez d'autres raisons pour lesquelles vous aimeriez vous approcher au trône de la grâce de Dieu ce matin. Si c'est votre cas, simplement vous approchez. Je vais prendre du temps pour prier aussi pour vous en fonction de votre besoin que vous aimeriez confier au Seigneur. Amen. Je voudrais aussi peut-être vous demander, on l'a publié sur le site, sur la page Facebook de l'Église, sur Messenger, pour ceux qui sont connectés à Héritiers désignés, qui sont des croyants de l'Église ici. Notre frère Bruno qui habite au Rosaire, qu'on appelle, c'est quoi le nom du Rosaire? C'est Notre-Dame du Rosaire, a eu 2 séjours à l'hôpital dernièrement pour une assez grave infection urinaire. Il est ressorti présentement, il est à la maison, mais avec une sonde là, qu'il va devoir avoir ou garder jusqu'en début février. Alors, si vous pouvez prier pour lui, prier que Dieu mette sa main sur le personnel médical qui vont s'occuper de lui, que Dieu mette sa main sur le personnel aussi des médecins qui vont prendre des décisions pour lui, à savoir pour le meilleur traitement à suivre. Que Dieu mette sa main sur les médecins, sur le personnel médical pour qu'ils reçoivent les meilleurs soins possibles et surtout qu'ils puissent être guéris le plus rapidement possible. Amen. On va se lever ensemble, prendre un temps de louange et d'adoration pour terminer. Et si vous voulez vous avancer en avant ce matin pour de la prière, n'hésitez pas à le faire, ça va me faire plaisir de prier pour vous, pour que toute la grâce de Dieu soit sur vous dans vos vies. Amen. On va reprendre au cœur de la louange le quatrième. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout. Prends toute ma vie, je t'apporte
plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur. C'est notre désir, notre prière, Seigneur. Que tout soit centré sur toi, Seigneur. Car toi seul, Seigneur, toi seul, tu es digne, Seigneur. Digne de prendre toute la place qui te revient dans nos cœurs, Seigneur. Digne de prendre la place dans nos vies, Seigneur. Digne de prendre toute la place dans ton Église, Seigneur. Car tu nous as rachetés à un grand prix, Seigneur. Au prix de ta vie, Seigneur. De ta vie qui était une vie sans péché, une vie sans tache. Une vie que même la mort ne pouvait pas prendre, mais tu l'as livrée toi-même. De ta pleine volonté, de plein cœur par amour pour chacun de nous, Seigneur. Tu l'as fait dans ton amour, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, être sauvés par toi. Afin que nous puissions, Seigneur Dieu, être justifiés, Seigneur, devant le Père dans les cieux et bénéficier de la vie en abondance, de toutes les bénédictions que le Père veut de toute éternité pour chacun de nous, Seigneur. Seigneur, merci de cette grâce, de cet amour pour nous tous, Seigneur. Merci de ta justice parfaite, Seigneur, qui ne peut pas être remplacée par quoi que ce soit, Seigneur, car toi seul es Dieu et toi seul as marché comme homme dans ce monde sans péché aucun, afin, Seigneur Dieu, que nous-mêmes en toi, nous puissions paraître dans la sainte et très sainte présence de Dieu pour nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, de ta grâce. Et merci, Seigneur, de te révéler à nos cœurs, Seigneur. Donne-nous, Seigneur Dieu, des oreilles pour entendre ta voix. Donne-nous, Seigneur Dieu, des yeux pour te voir dans nos vies, Seigneur. Et donne-nous surtout, Seigneur Dieu, un cœur, Seigneur Dieu, pour nous abandonner pleinement à toi et te laisser, Seigneur Dieu, conduire nos vies et nous diriger dans cette nouvelle vie que tu veux pour nous tous, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Bon dimanche à tous. Dieu vous bénisse. N'oubliez pas ce soir, s'il y en a qui aimeraient être véhiculés pour la prière à Québec, la prière des réseaux évangéliques du Québec pour la région. Moi et Sylvie, on s'y rend. Alors, on a encore au moins trois places dans notre véhicule. Si vous aimeriez être véhiculés, n'hésitez pas à me contacter. Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Merci beaucoup, Myriam. Merci à toi. Merci.